ne pensez pas plutôt que c'est parce qu'aujourd'hui les femmes travaillent beaucoup, les femmes travaillent et elles ont leur gagne-pain, qu'elles ont le courage de partir du foyer. Parce que si tu n'as pas de gagne-pain, tu ne peux pas partir. Comment tu fais si c'est le mari qui te prend en charge, si c'est lui qui fait tout et que toi tu n'as pas d'argent? Comment tu pars? Tu n'as pas le courage de partir. Comment tu fais pour tes enfants? Je pense que il y a plusieurs cas de figure. Vous ne croyez pas que c'est parce que les femmes aujourd'hui ont l'argent et s'assument. D'ailleurs, on te dira qu'une femme qui travaille, qui a beaucoup d'argent, ne respecte pas son mari parce qu'elle va faire gros dos. Est-ce que ce n'est pas parce que justement les femmes travaillent aujourd'hui et ont le pouvoir d'achat qu'elles osent partir de leur foyer? Dans l'infime partie, oui. Mais dans la majorité des cas, si la violence subie, que la femme subit au sein du foyer est très forte, qu'elle ait moyen, qu'elle ait un gagne-pain ou pas, elle finira par quitter ce foyer. Parce que si ça te prend la gorge, tu ne pourras pas rester et résister. Tu vas penser à ta vie. Donc la majorité des cas, ce sont des violences physiques. Et nous, on a des statistiques pour ça. La majorité des cas, ce sont des cas de violence exagérée. L'autonomisation dont je parlais, c'est ça la partie la plus infime, mais qui est mise en exergue. Et on croit que la majorité des femmes qui divorcent là, c'est forcément parce qu'elles ont gagne-pain. Non. Les plus vulnérables, si tu vas voir dans les statistiques, c'est basé sur violence, que ça soit physique et verbale, et ça va jusqu'à intenter à leur vie, qui fait qu'il y a ces cas de... Sinon, la femme qui aime, qui s'est retrouvée au sein du foyer, c'est d'abord une marge de considération, d'amour qui l'a amenée là. C'est ça. Si elle ne subit pas quelque chose de négatif vraiment atroce, divorcer ne va pas être facile pour elle. C'est ça. Donc c'est surtout quand tu sens ta vie en danger que tu vas vouloir quitter. Donc une femme doit quitter son mari quand ça va jusqu'à ce niveau. Quand sa vie est en danger. Quand la sécurité de sa vie n'est pas engagée, elle doit rester. Elle peut rester selon ces conditions-là. Parce que dans le foyer, si tu as toi-même ton gagne-pain et tu as su faire, comme j'ai dit, mettre en place la communication, tu as l'écoute et puis vous échangez vraiment. L'éducation commence à concorder parce que c'est une autre école. Hein. Étant donné que vous êtes issus de deux familles différentes, l'éducation diffère, vous vous êtes retrouvés au sein du foyer. L'éducation là, avant que ça ne concorde, il faut une adaptation des deux côtés. L'autre doit avaler le couleuvre, l'autre aussi doit 50%, 50% pour que ça tienne. Sinon ça ne peut pas tenir. Et si ça arrive à tenir, vous devez fonder cela sur la communication régulière. Pouvant permettre à l'autre de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et surtout pardonner les petites fautes, les écarts de l'un, pardonner rapidement pour que cela ne perdure pas sur ce qui va venir. Parce qu'on ne sait pas ce qui va venir demain. Si ça perdure, ça peut agir sur ce qui va venir. Donc, dans les échanges, les communications et autres là, vous arrivez à vous entendre et que le pardon est là, l'affection est là, je ne pense pas qu'il y aurait rapidement le divorce. Le pardon, l'amour, parce que l'amour, ça entretient ses patients, c'est tout ce qu'on dit là. Il y a ça. Il y a la communication, il y a le pardon. Avant une tierce personne ne rentre pour disloquer, ça va être difficile. D'accord. Je suppose que je suis rentrée dans le mariage, j'ai coché toutes les cases de mon homme qui rentre dans mes critères. Il a la crainte de Dieu. En tout cas, pendant 3 ans, j'ai étudié. Il avait la crainte de Dieu. Il a une bonne situation financière. En tout cas, il travaille, donc il gagne de l'argent. Vous aviez dit quoi d'autre? Qu'il a la sincérité. Oui. On a aussi vérifié qu'il avait la sincérité. Est-ce qu'il tient à ses propos? Est-ce qu'il tient dans les actes? Dans les actes. Ok, il faut se fier plus à ses actes qu'à ses propos. Alors, j'ai fait tout ça. Et on est rentré dans le foyer. Et donc, le monsieur, il change. Il change. Comment? Il change, c'est-à-dire qu'il ne respecte plus ses propos, finalement.
comme il m'a déjà mis là, au garage, bon, maintenant, moi, on ne peut plus me faire plaisir. C'est-à-dire qu'on me dit des choses qui ne sont pas vraies, comme vous le disiez tout à l'heure, mais je dois accepter que ce qu'il me dit là, c'est ça. Il a changé. En ayant en tête que quand il va revenir, chaque fois, tu lui répètes ce qui est bon, de façon à l'améliorer. Parce que tu parles de changement, ça veut dire que c'est négatif, ça devient négatif. Mais toi, tu dois chercher à l'améliorer. À lui dire, ah, tu sais qu'il y a ci, il y a telle maladie, tu sais qu'il y a ceci. Le coût d'échange, les choses augmentent, tout coûte cher, des choses qu'il faut pour... je ne sais pas sur quel plan il commence à changer. Comment dire, comment orienter, chercher à améliorer, parce que tu dois être plus apaisé et plus tempéré à l'amener à bon port. Et demain, quand on félicite les gens dans les mariages, on dit 10 ans de mariage. Tu sais qui on félicite? C'est la femme. Parce que quoi? C'est la femme qui a su supporter les caprices de son homme. Bien vrai, l'homme aussi supporte les caprices de l'homme. Mais c'est plus la femme. Pourquoi? Parce qu'on sait les racailles de ce qu'il pose comme acte. Si tu arrives à le coacher chaque fois, il voit que malgré toutes ces bêtises... Mais pourquoi c'est de ma responsabilité de le coacher en fait? Pourquoi c'est moi? Tu l'aimes après tout. Quand on aime... Donc lui aussi, il doit me coacher. Bien sûr. Ah, si tu poses des actes négatifs, lui aussi il est là. Vous êtes retrouvés pour se compléter. J'ai dit ça. Pour s'entretenir jusqu'à s'améliorer parce que personne n'est parfait. Moi qui parle, je ne suis pas parfaite. Ah oui, il faut pouvoir chercher à s'améliorer, à évoluer ensemble. Ce qu'on te reproche souvent là. Tu as vu, c'est plus moi qui ai dit maintenant, c'est l'autre qui vient de dire. Papa, il faut changer. C'est dans les coulisses. Hein. C'est pas à la face du monde, tu iras dire, non. Il faut prendre ton homme comme le plus précieux. Tu te crées toi-même ton monde, ton bonheur autour de toi-même. Ce n'est pas une autre personne qui viendra te créer ton bonheur. Si tu crées ta condition, tu te dis, là où je suis, là, c'est le meilleur. C'est que ce qui est négatif, là, c'est ça. Ça, tu pries pour que ça, tu rendes ça positif. De façon à ce que Dieu écoute ce que tu lui dis chaque fois par rapport à ce comportement négatif de mon homme. Et il va s'améliorer.